Bonjour tout le monde et bienvenue dans le deuxième tutoriel de Pokémon sur RPG Maker. Aujourd'hui c'est pour voir les évolutions sur RPG Maker et donc les évolutions en événementiel, donc éventuellement pas de script. Les seuls scripts qui pourraient être utilisés ne sera pas sur ce tutoriel là et ce seront des scripts grand maximum faits avec le moteur du jeu pour avoir par exemple les statuts etc ou les équipements ou autres. Donc je vais vous faire une démonstration de à quoi ça ressemblerait. Je vais juste mettre quand même le son en activation pour le son du jeu. Donc nouvelle partie, c'est parti. Donc déjà j'ai Bulbizarre. Alors j'ouvre déjà le coffre pour voir les variables, hein, les acquérir. Ceci lui met donc niveau 16 et hop, tiens, Bulbizarre évolue. Et il y a donc l'animation de fondu entre guillemets et l'animation d'évolution avec des bulles entre guillemets, voilà. Donc maintenant, hop, Herbizarre niveau 16. Je vais chercher le dernier cristal. Voilà, Herbizarre est niveau 32. Et tiens, Herbizarre évolue. Donc du coup, là, c'est la partie évolution pour Bulbizarre. Et je vais donc vous montrer et vous dire comment fonctionne ce système d'évolution. Alors c'est avec des images et vous aurez tout, de toute façon, les images dans les pictures. Les images aussi pour faire les deux techniques, puisque c'est entre guillemets des techniques Evo 1 et Evo 2. Donc déjà ici, bon, c'est évolution Bulbizarre en on, qui est donc un interrupteur commun, qui est donc en parallèle. Là c'est juste pour donner Bulbizarre plus 16 pour, enfin, entre guillemets, Herbizarre à Fleurizarre, et là c'est plus 15 pour avoir le niveau 16. Et ça c'est pour avoir le coffre. Alors le coffre c'est tout simple. Si vous pouvez enlever le Bulbizarre niveau 1, parce qu'il est aussi dans l'événement commun. Donc c'est ajouter Bulbizarre. Le 001 c'était pour le Pokédex que j'ai laissé. Et Bulbizarre est égal à 0. Donc ça c'est juste le nom en majuscule du Pokémon qui va nous être utile pour pouvoir justement dire que s'il est niveau 16 ou plus, et bien que si on fait un nom, donc par exemple si on dit non comme la touche B pour refuser une évolution, qui ne fasse pas un automatique entre guillemets, enfin il faudrait que je fasse un arrêt sur le truc en faisant dire que en faisant un arrêt et que ça fasse obligatoirement un plus 1, donc niveau 17 etc si besoin, mais bon pour l'instant je n'ai pas réussi à le faire concrètement. Donc c'est de l'événementiel, je fais au maximum de ce que je peux concrètement maintenant. Donc, alors, la variable d'événement commun, alors l'évoliste il sert à rien, j'ai testé. Donc, évolution Bulbizarre. À l'intérieur, vous avez donc Bulbizarre le niveau, donc niveau de Bulbizarre en lui-même. Car le héros, j'ai fait en condensation, vous aurez besoin de lui mettre le personnage humain entre guillemets. Ça c'est le combattant, ça c'est pour un autre tutoriel. L'événement donc, alors, pourquoi il n'y a que Bulbizarre et pas Herbizarre et Fleurizarre juste après? Les notes qui étaient dans le héros, c'était pour dire que je les ai finis, Herbizarre et Fleurizarre. Donc, le commentaire, c'est juste un commentaire. Si Bulbizarre est dans le groupe, et que si Bulbizarre a le niveau 16 ou plus, et que si Bulbizarre, la variable, est égale à 0, donc c'est la variable que vous pouvez avoir que si vous prenez enfin, dans le coffre, ou si vous faites un système de capture ou d'achat si vous voulez. Donc accès au menu désactivé. Déjà celui-là il va juste un peu en bas si je peux me permettre. Voilà. Donc le joueur il est invisible avec la vitesse 6 comme d'habitude quand on va dans un autre endroit qui est donc une sorte de menu si vous voulez. Téléportation à Bulbizarre slash 16, donc slash niveau 16, et la variable Bulbizarre évolution est égale à 1. Voilà, c'est-à-dire que là, l'évolution, elle est égale à 1. C'est ce qui permettra d'activer l'évolution, les animations, etc. Et c'est pareil quand Bulbizarre est donc niveau 32, parce que de toute façon, au final, c'est toujours le même héros. Il y a juste, on va dire, les images qui changent et le nom qui change. C'est tout. Pour l'instant, il y a juste ça qui change, avec l'animation qui change éventuellement si vous avez un Bulbizarre avec
avec les variables, etc. Donc Bulbizarre niveau 32 à Bulbizarre 1. Désactiver aussi l'accès au menu, etc. Ça le téléporte à Herbizarre 32 et Herbizarre Evo est égal à 1. Ce qui fait que, bon, à part l'évolution là qui me permet d'avoir une sorte de debug, eh bien vous avez Bulbizarre donc slash 16. C'est pareil pour Herbizarre, c'est juste les variables et les images qui changent. Donc les images c'est ici. Bulbizarre Evo. Les événements, enfin les animations Evo 1 et Evo 2. Qui fait que les deux premiers sont en Bulbizarre pour, on va dire, arrêter en fondu donc de 100%, donc de 200 à 50, puis revenir avec du 50 directement en Herbizarre pour faire du 100, du 150, 200 et 255. Voilà, c'est exactement pareil ici. Et donc du coup après ça va faire un changement d'apparence. Donc en gros Bulbizarre, le héros, a toujours le personnage pour dire que c'est toujours le personnage. Le combattant change, mais ça c'est parce que c'est un autre tutoriel pour plus tard. Le nom change de Bulbizarre à Herbizarre, mais restera toujours dans le terme héros Bulbizarre pour les autres évolutions si besoin. Donc par exemple, je vais vous montrer pour Herbizarre après. Donc ça va effacer les images, réactiver le menu, activer donc la variable Bulbizarre est égal à 1 pour ne plus avoir la téléportation de Bulbizarre à chaque niveau ou à chaque seconde. L'évolution, donc ça c'est pour on va dire la map pour récupérer donc les cristaux, etc. Donc la map que j'ai fait. On pourrait aussi faire donc une téléportation à l'ID, donc à l'ID du héros, enfin du joueur. Mais pour l'instant, je fais vraiment le système en lui-même. Donc le joueur revient, donc le invisible est donc désactivé et la vitesse est donc à 4. Et donc l'interrupteur permet de dire que si Bulbizarre est fait, c'est fait. Voilà. Donc du coup ça va faire en sorte que Herbizarre, donc la page donc pour Herbizarre, donc c'est Herbizarre Evo ici, donc c'est en automatique hein, la première page. Donc Herbizarre évolue. Les mêmes images, sauf que c'est de Herbizarre à Fleurizarre. Donc les deux premiers ici, c'est des Herbizarre jusqu'à faire Fleurizarre. J'ai l'impression que d'avoir fait une connerie là-dessus, mais je trouve pas vraiment. Après, c'est juste des images concrètement. Donc après, Bulbizarre est égal à 2. Donc il y a eu sa deuxième évolution. Donc là, ici, hop, c'est de Bulbizarre. Alors j'ai pas fait justement le combattant Fleurizarre. Vous l'aurez ou pas, je ne sais pas. Et donc de Bulbizarre à Fleurizarre en termes du nom. Et après ça se répète jusqu'à l'interrupteur local A. Donc du coup, ce qui fait que si on refait les choses, une nouvelle partie. Donc j'ai le Bulbizarre déjà pour avoir le personnage. Sachant que, je vais juste faire la croix, sachant que dans les systèmes, chenille sur la carte est désactivé. Pour pas avoir plusieurs fois le même personnage, on va dire par rapport au nombre de Pokémon, etc. Donc je récupère le coffre pour avoir les variables. Ce qui est bien fait, c'est que ça ne me remet pas un autre Bulbizarre. Donc le premier me permettra donc d'être niveau 16. Tiens, Bulbizarre évolue, donc forcément ça va faire l'animation en fondu. Les animations premier et le deuxième. Donc la première animation en termes de technique, c'est les grosses bubules. Et la deuxième, c'est celle qui se met un peu plus sur la tête. Donc là, on a bien Herbizarre. Hop, et ici Herbizarre, on a bien le nom qui s'affiche. Tiens, bon, ça c'est moi qui l'ai noté, donc ça c'est bon. Mais après, ça refait donc les mêmes animations, les grosses bubules et la petite bubule en haut qui est la deuxième animation technique, Fleurizarre. Et donc du coup, j'ai bien mon Fleurizarre niveau 32, etc. Alors j'ai mis 32, je sais même pas si c'est 34 même des fois. Mais vous pouvez donc faire ce genre de système là, qui est donc le système de l'évolution. Et moi je vous dis à la prochaine pour le troisième, qui sera, je crois, les combats, si je ne m'abuse justement, pour avoir un bon système de combat, on va dire plus ou moins utilisé pour RPG Maker en événementiel. Ne pas utiliser de script, étant donné que les scripts pour Pokémon c'est sur XP principalement et très peu sur MV. Le seul qui est sur VX6 c'est pour Donjon Mystère et donc pas pour les principaux. Donc du coup
sur RPG Maker MV, ça sera que de l'événementiel, étant donné que je ne scripte pas en JavaScript, et c'est pas trop mon truc. Donc je vous dis à la prochaine pour le tuto numéro 3 qui est donc les combats, et que aujourd'hui c'était le tutoriel de l'évolution. À la prochaine, c'était Game Fun Battle, GFB, à plus.